comment allez-vous? Nous commençons avec ce qui se passe dans le monde et regardez, au Venezuela, on signale des mouvements assez étranges. Il se passe quelque chose avec le même Padrino, ce ministre de la Défense, que certains pensent pourrait être en train de se rebeller. Il faut rappeler qu'il a été très silencieux ces derniers temps. Padrino Diosdado est celui qui apparaît le plus, avec Delcy Rodriguez. Et en ce moment, certains mouvements affirment, du moins sur les réseaux, qu'il pourrait y avoir un soulèvement, un mouvement, enfin c'est ce que j'imagine, où cela en rend nerveux plus d'un. Évidemment, il y a un mécontentement et il y a une division au sein de ce régime, dans lequel on parlait de cette sortie, de cette tentative d'emporter du pétrole sans même payer Petróleos de Venezuela, société anonyme, ce qui aurait aidé les États-Unis à récupérer ce navire. Et ce serait un mouvement que ce monsieur Saab aurait fait. Cette fois, nous parlons de l'Émile Padrino. Que se passe-t-il? Qu'est-il rapporté? Mais ce qui a attiré l'attention ces dernières heures, c'est qu'il a tenu une réunion à huis clos avec des hauts gradés militaires, au cours de laquelle il a ordonné la mise en caserne de type B de la Force armée nationale bolivarienne. C'est une mesure qui oblige 50% du personnel à rester physiquement à l'intérieur jusqu'à ce qu'on leur donne l'ordre d'un changement. Et donc, au milieu de ce qui a été qualifié de guerre hybride. Après ce qui s'est passé le 3 février, cela a beaucoup attiré l'attention. Certaines analystes assurent qu'il s'agit peut-être d'un mouvement de parrain contre Delcy, une rébellion contre elle. On voyait déjà qu'il n'était pas à l'aise depuis la prise de pouvoir de Delcy, à laquelle il avait été essentiellement forcé d'assister, c'est ce qu'affirment d'autres. Lors de cette rencontre, Parrain a affirmé que le Venezuela avait été visé par une opération de précision algorithmique. Selon lui, des techniques d'intelligence artificielle ont été utilisées lors de cette opération pour identifier des cibles et prendre des décisions en temps réel. À son avis, ce qui s'est passé lors de ces événements oblige à réécrire la doctrine militaire du Venezuela et à s'adapter à ce que j'appelle une guerre cognitive et hybride. Ce moment. Dans cette publication, il y a environ 9 heures, ils ont publié que Padrino aurait exprimé publiquement sa loyauté et son soutien à Delcy Rodriguez. Et ensuite, ce mouvement a lieu. Maintenant, il faut rappeler que depuis plusieurs jours déjà, la majorité des rumeurs qui circulent concernent Padrino. C'est-à-dire des rumeurs disant qu'il serait empoisonné, qu'il serait à l'hôpital, qu'il serait sorti. Qu'on l'aurait vu en Espagne? On l'aurait vu en Espagne, où circulent le plus de rumeurs. Et bien sûr, cela attire aussi l'attention, parce que, concernant Padrino, c'est quelque chose qui se passe en interne. Est-il vraiment loyal, comme il le dit lui-même, ou y a-t-il autre chose ici? La question, c'est qu'au final, le pouvoir est soit entre les mains de Diosdado, soit de Padrino, soit des deux. Mais Delcy Rodriguez a besoin d'au moins l'un d'eux pour pouvoir rester durablement dans ce gouvernement. Elle essaie de gérer, pas un gouvernement. Donc soit entre elle et Diosdado, soit entre elle et Padrino, soit entre les trois, n'est-ce pas? L'une d'entre elles pourrait essayer de le rendre plus durable. Il faut aussi se rappeler que ce matin, Delcy Rodriguez, qu'ils appellent maintenant présidente par intérim, n'est-ce pas? C'est le poste qu'ils lui ont donné, en parlait. Il est frappant qu'elle envoie à nouveau un message défiant Donald Trump. Oui. Oui, c'est-à-dire? Un message qui reprend encore une fois la même narration habituelle. Et tu te dis, la situation est très bipolaire, disons-le. Ce n'est pas une situation où c'est clair, il y a là un jeu assez étrange. Et donc dans cette ambiguïté qu'il essaie au moins de maintenir, comme une personne qui est éloignée des États-Unis. Mais ici, on se parle, s'appelle et passe des accords, même depuis des années. Ce n'est pas qu'on planifie qu'elle accède au pouvoir, c'est pourquoi aussi, apparemment, il y a un intérêt à la maintenir. Là. Il faut être très attentif à la réunion de Maria Corina et Donald Trump prévue ce jeudi. Ce jeudi, c'est une réunion à laquelle Donald Trump a essayé de se soustraire, mais il n'a pas pu l'empêcher, et donc cette réunion aura lieu jeudi. Nous allons voir ce qui en ressortira maintenant. Parmi ce mouvement dont tu parles, il y a aussi cette situation où c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est bien ce mouvement pour rapprocher Petróleos de Venezuela S.A. Il semblerait que ce soit la partie la plus intéressante pour eux en ce moment, de ne pas essayer de contrôler cette partie. Maintenant,
Aujourd'hui aussi, il y a eu des mouvements, je ne pense pas que ce soit tous les jours, mais il y a eu beaucoup de mouvements, des collectifs dans les rues, ils ont été présents, parcourant les rues. J'imagine qu'ils montrent un peu de force, ou beaucoup de force, afin que les gens n'aillent pas protester. Ce qu'on nous a aussi rapporté depuis là-bas, depuis le Venezuela, c'est qu'il commence à y avoir des pénuries dans les magasins. En raison de toutes ces tensions, les magasins ne sont pas approvisionnés, ou du moins beaucoup d'entre eux ne le sont pas. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il commence à y avoir des pénuries. Il s'agit de médicaments et de certains aliments. Même si je me souviens qu'environ 2 ou 3 jours après l'enlèvement, eh bien, ils ont arrêté Nicolas Maduro. Oui, de l'aide humanitaire arrivait bien au Venezuela depuis les États-Unis. Mais la pénurie, elle, dure déjà depuis des années. Elle aussi dure depuis des années. Et je veux dire, aujourd'hui, il y a de nombreuses personnalités là-bas, même des célébrités d'Hollywood, n'est-ce pas, qui ont mené des mouvements très critiques envers ce qui s'est passé avec le Venezuela. Surtout parce qu'il semblait qu'il n'y avait pas de plan, juste d'aller voir Maduro et de prendre une photo avec lui. Beaucoup de mèmes, beaucoup d'attention, mais en réalité, peu de changements positifs, disons, pour les Vénézuéliens, du moins jusqu'à présent. Et dans cette situation, eh bien, la grande question est à quoi sert d'être ou d'appliquer la doctrine ? Dans Roe, on ne l'appelle pas comme ça maintenant, non ? Que Trump a inventé ? Si avant c'était la doctrine Monroe, maintenant il parle de la doctrine Donroe, à quoi sert-elle ? Pour ainsi dire, d'intervention si avec cette intervention les choses restent pareilles ou empirent. Et ici, mais clairement pas pour les gens. Cette partie a d'ailleurs été très critiquée, même au Congrès des États-Unis, comme il le mentionne. Et c'est pour cela aussi que tout mouvement futur vers le Venezuela a été limité, cela devrait passer par le Congrès. Donc je pense que cela donne aussi une certaine marge de manœuvre à Adelcy Rodriguez. Et c'est ici que, possiblement, les personnes concernées, que ce soit Padrino ou Diosdado, sont ceux à qui la situation ne plaît pas. Parce qu'au final, cela ne sera pas favorable. Cela va maintenant être favorable à un nouveau pouvoir, non ? Et ce nouveau pouvoir, plus il restera longtemps, plus il va se solidifier. Et c'est cette partie-là qui pourrait provoquer une rupture plus nette. J'imagine que cela arrivera bientôt, peut-être même dans les heures à venir, car tout peut aller très vite. Exactement. Nous ne voulons pas de chaos chez notre voisin l'Iran. Nous reconnaissons certains problèmes dans la société et l'État iranien, mais ces problèmes... Pendant ce temps, les tambours de la guerre continuent de résonner entre l'Iran et les États-Unis. Nous allons vous en parler tout de suite. Quel était le plan ? Parce qu'il existe déjà un plan qui évoque des attaques contre certains points en Iran. C'est-à-dire qu'on voit déjà une possible avancée des États-Unis. Même si, pour l'instant, on sait seulement que les soldats qui se trouvent au Moyen-Orient sont ceux qui sont en alerte, pas dans une autre région. Du moins, à ce que l'on sache. Mais ce qui attire beaucoup l'attention, c'est que la Turquie est entrée dans la situation. La Turquie a fait une série de commentaires dans lesquels, en gros, elle trace la ligne rouge. La Turquie avertit les États-Unis, avertit Israël de rester en dehors de l'Iran. Ils vont même jusqu'à formuler une critique à ce sujet. Eh bien, comment a-t-on soutenu les manifestants ? En leur envoyant des messages pour qu'ils continuent, en leur disant qu'ils vont les protéger. Ce genre de choses a évidemment dérangé l'Iran, mais il est surprenant que maintenant la Turquie apparaisse et envoie ce message. Exactement ce que nous avons vu sur l'image. Au début, il y aura Merzelik, qui est le porte-parole du parti au pouvoir, le parti d'Erdogan, le président de la Turquie. Il avait averti qu'il ne devait pas y avoir d'intervention étrangère en Iran, car cela risquait d'accroître l'instabilité dans une région déjà instable. Il suffit d'un rien pour qu'une guerre éclate immédiatement. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais bon, il dit, la solution à ces problèmes doit venir de la propre volonté nationale de l'État. L'Iran, et c'est ce qu'a dit Selig, toute intervention extérieure conduirait à des résultats encore pires. Eh bien, c'est le message que lance la Turquie, comme pour dire « N'entrez pas dans cette zone », très similaire à ce que disait le porte-parole des Suttis. Ce message attire mon attention, car il s'agit essentiellement de l'Union du Moyen-Orient pour éviter un affrontement entre l'Iran et les États-Unis.
Sarceles et Gitekte Ransek. Voici le point essentiel. Que prévoient de faire les États-Unis? Qu'en sait-on à ce jour? Parce qu'on parle de potentielles attaques contre l'Afrique du Sud, des zones où ils possèdent des missiles balistiques. On parle aussi d'attaques, disons, qui seraient déjà comme préapprouvées, pour ainsi dire, pas des attaques contre des zones où ils ont apparemment des installations nucléaires. Pour commencer, un point très important est qu'aujourd'hui, on sait que Donald Trump est très enclin à lancer une attaque contre l'Iran. Non, il ne s'agit plus d'une attaque diplomatique ni de sanctions, on parle déjà d'une attaque avec un type de missile ou quelque chose comme ça. Et donc, le président des États-Unis a cette inclination. On lui a présenté de nombreuses options, parmi lesquelles attaquer des zones nucléaires, comme l'a dit Pépé, ou lancer une attaque sur ce qui concerne les missiles balistiques. Mais il n'a pas encore pris de décision finale et il examine toutes les propositions que les militaires lui ont soumises. Et bon, même si Trump a menacé l'Iran avec ses attaques, on ne sait pas si les bombes américaines pourraient modifier la situation à Téhéran, car cela pourrait produire l'effet inverse. Eh bien, ce que disent ceux qui ont été, disons, proches de cela, et ce que certaines sources ont cité aux médias Axios. Ce qu'ils disent, c'est que la ligne rouge a été franchie lorsqu'il a été confirmé qu'environ 600 personnes avaient en perdu la vie. Pas dans ce premier rapport. Même si maintenant ils parlent de 6000, ce serait environ 6000. Mais disons que du point de vue le plus conservateur, on pense qu'il s'agit de 600 personnes, même si les chiffres représentent beaucoup de monde. Avec cela, la ligne rouge fixée par les États-Unis, et Trump en particulier, au régime des ayatollahs est franchie. Ne tirez pas sur les gens. Et donc cela, évidemment, apparemment, a été le contraire. On dirait même que cela a accéléré les choses, car la situation était relativement calme, et soudain, ils ont commencé à tirer avec des mitraillettes. Comme maintenant, ils cherchaient vraiment le masque. Le plus grand nombre de victimes, c'est vraiment hallucinant. Des attaques ont été ordonnées contre la population, essentiellement à différents endroits. Et cela, soi-disant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À ce moment, la balance a penché pour une opération en Iran. Exactement. Si les États-Unis attaquaient l'Iran, les cibles seraient les forces du régime impliquées dans la répression interne. Aucune attaque contre les infrastructures civiles ou nucléaires selon Axios, mais le New York Times rapporte le contraire. Le New York Times dit en effet qu'il pourrait y avoir des attaques contre ce qui serait des zones nucléaires et des questions de missiles balistiques, ce qui sont deux versions différentes. Les sanctions supplémentaires ont-elles déjà commencé ? On a annoncé un tarif de 25% pour tous les pays qui continuent à faire des affaires avec l'Iran. En gros, cela limiterait les pays qui oseraient en faire des affaires avec l'Iran. Parce que sinon, ils seraient sanctionnés. Au moins, ce produit ou ce secteur serait puni par les États-Unis. Exactement. Cet après-midi, Caroline Lovett, porte-parole de la Maison-Blanche, a confirmé que les frappes aériennes font partie des nombreuses options envisagées et que l'administration essaie de donner la priorité d'abord à la diplomatie, même si en interne, certains responsables américains avertissent qu'une action militaire pourrait être contre-productive, mais Donald Trump est plus enclin à cela. Disons que oui, il est intéressé à renverser l'ayatollah. Eh bien, il semble que la décision, du moins selon les informations disponibles, a déjà été prise. C'est ce qu'ils disent. Maintenant. Une sanction économique a déjà été imposée de toute façon, et aujourd'hui on voyait déjà que c'est le cas. La valeur est pratiquement à zéro face au dollar, face à l'euro. De façon réelle, c'est une chose... Donc 0,00, c'est-à-dire une chose sans valeur. Cette monnaie est effondrée, des banques ont brûlé, des bureaux du gouvernement ont brûlé. C'est-à-dire, il y a une rébellion en cours. S'il y a une rébellion en cours, les gens continuent de sortir pour protester. Évidemment, aujourd'hui, les manifestations ont été plus contenues, selon ce que rapportent certains médias. Par exemple, certaines sources en farsi, la version farsi de W, disaient cela. Par exemple, l'allemand disait que oui, que les manifestations étaient les plus contenues aujourd'hui, et bien évidemment, oui. Si quelques jours auparavant, ils ont éliminé 3000, 6000 personnes, un nombre impressionnant, alors évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de peur. Mais en même temps, les actions de ces groupes vont déjà plus loin. Ils vont de lieu en lieu. Pour emporter toutes les antennes Starlink, ils ont déjà passé plus de 100 heures à bloquer Internet.
C'est-à-dire, on cherche en ce moment une censure totale de tout, de tout. L'Iran essaie de devenir comme la Corée du Nord en cherchant à imposer une censure aussi complète que possible. Et pratiquement, c'est la décision qui a été prise par la loi pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est encore plus exagéré, la répression. La répression. Et c'est essentiellement l'approche qu'ils adoptent. Et en fait, ici, on supposait que c'est ce qui allait se passer. On vous a dit que c'était la phase finale, que c'était le... Comment appellent-ils ces coups de pied du noyé, qui sont les plus dangereux? Parce que dans cette noyade, ils peuvent aussi t'entraîner avec eux. Donc c'est une destruction gratuite, sans se soucier de l'impact. La situation est vraiment très grave, et la seule chose qui pourrait faire la différence, je veux dire, on ne souhaite jamais une invasion ou ce genre de choses, mais malheureusement, il semble que ce soit la seule chose qui pourrait faire un peu la différence. Maintenant, je ne sais pas si ça va arriver. Je sens qu'ici, probablement, les jeunes vont rester seuls et il ne va absolument rien se passer. Mais pareil ou pas pareil, y a-t-il une opération? Dit la Turquie. Non, et bien que rien ni personne n'intervienne, qu'on les laisse là, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire seuls. Tu parles? Eh bien, au moins d'après ce qu'on a pu observer, ce sont des professionnels, avec des armes et des armes militaires. Des étudiants contre des gens, contre des jeunes qui, oui, commencent à s'armer, mais qui n'ont ni l'expérience, ni les armes, ni les munitions. Bon, oui, c'est compliqué, pas impossible, mais la situation étant mais compliquée, et pour l'instant, c'est du 100%. C'est l'incertitude avec ça. Je veux dire, il n'y a aucune clarté sur ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois. Je n'arrive pas à imaginer, tu vois ? Mon pari serait qu'il va y avoir un tournant, pas forcément un changement de régime, mais aussi vu comment ça se présente, ils essaient d'y aller à fond, donc non, en fait, toute cette situation est en danger maximal. Au fait, il y a un autre point, il y a une information selon laquelle l'organisation non gouvernementale Iran Human Rights a diffusé une image. Mais les données vérifiées font état de 648 personnes qui ont perdu la vie. Le chiffre réel serait entre 6000 et 7000 décès, selon la dernière information disponible. Et donc évidemment, il sera difficile de confirmer cela au début, mais il y a de plus en plus de sources à ce sujet. L'agence EFE, par exemple, disait aujourd'hui 5000, donc ça m'a surpris qu'une agence de presse comme EFE parle d'un chiffre comme 5000. Oui, ça m'a surpris. Et d'autres agences avancent des chiffres un peu plus prudents. Donc il y a un peu de tout là-dedans, mais nous restons attentifs à ces mises à jour. Pas exactement. En ce moment, il est compliqué de connaître les chiffres exacts parce que le gouvernement ne va pas les donner. Mais en se basant sur certains observateurs d'organisations internationales qui fournissent l'information, c'est le peu qui peut filtrer. Parce qu'en ce moment, il y a vraiment très peu de Starlinks qui ont réussi à survivre, donc le chiffre est approximatif. Oui, par exemple, la fonction publique a eu un contact avec cette organisation non gouvernementale, et ils reconnaissent qu'il pourrait effectivement y en avoir 6000. Oui, mais l'absence d'Internet et de connexion complique la confirmation de ce chiffre. Oui, c'est pourquoi il y a peu d'images aujourd'hui et qu'il sera difficile d'en avoir. Ce matin, des images montraient à la police entrant chez des gens et les emmenant. Les Starlinks... Starlinks, exactement. Ils assurent que la Russie aurait tiré ce missile hypersonique Oresnik qui a frappé une usine ukrainienne de réparation d'avions. C'est le moment de l'impact, visible sur une image captée par une caméra de sécurité. L'usine était dédiée à la réparation d'avions, mais en ce moment, une attaque de missiles balistiques a été lancée contre l'Ukraine, spécifiquement contre Kiev. Là-bas, il rapporte que les sirènes, par exemple, ici on ne les entend pas, mais allons-y. Selon le rapport, 20 missiles balistiques ont été lancés contre l'Ukraine au cours des 2 dernières heures, et plusieurs essaims de drones contre Kiev. Voyons si on peut entendre les sirènes, le son est très bas, écoutez. Là, au fond, on peut entendre un peu les sirènes. Eh bien, voilà comment la nuit tombe aujourd'hui en Ukraine, sous des attaques de missiles balistiques et sous une attaque d'un missile hypersonique.
Que sait-on de ce missile, de cette usine? Vous vous souvenez que ce missile Oreshnik a été lancé vendredi? Eh bien, ni la Russie ni les États-Unis n'avaient absolument rien commenté, mais aujourd'hui, le gouvernement russe admet que oui, c'est vrai. Ils ont lancé le missile hypersonique Oreshnik vers Lviv, ce qui a attiré beaucoup d'attention. Parce que c'est très proche du territoire de l'OTAN, c'est une zone qui pourrait mettre la Russie en danger ou lui causer des problèmes si elle entre sur le territoire de l'OTAN. Et bon, l'excuse d'aujourd'hui, c'est que cette attaque contre ce qui est, Lviv était une zone d'entretien des avions qu'ils avaient dans l'ouest de l'Ukraine, dans le centre-ouest de l'Ukraine, et c'est pour cela qu'ils auraient attaqué cette zone. Aujourd'hui, l'Union européenne, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont immédiatement condamné cet acte, le qualifiant d'escalade. En fait, les États-Unis ont également réagi à cette attaque et ont condamné à l'Organisation des Nations Unies la Russie pour l'utilisation de ce missile hypersonique en Ukraine. Devant le Conseil de sécurité, quelque chose qui n'avait pas réagi et il semblait étrange que tout le week-end soit passé sans qu'il ne dise rien de bon. Aujourd'hui, il a réagi au Conseil de sécurité, qualifiant cela d'escalade dangereuse et inexplicable. Et aujourd'hui, il réagit en matière de sécurité, escalade inexplicable, sécurité dangereuse, inexplicable. Il s'agit d'un missile dont il ne s'agit pas seulement de la vitesse, mais aussi de la distance qu'il peut parcourir, soit environ 5500 km secondes. Vous vous souvenez, quand on voit que Oreshnik entre, on voit beaucoup de lumière tomber. Oui, et c'est un seul missile en réalité, sauf que chaque missile. Le missile transporte plusieurs ogives, donc c'est un missile qui vole, mais ensuite, à un moment donné, il s'ouvre et chaque missile transporte plusieurs ogives qui commencent à tomber à différents endroits. Et c'est pour ça que c'est très destructeur. Et c'est pour ça qu'ils affirment que c'est une escalade, non? Il avait déjà lancé un Oreshnik récemment, eh bien nous en avons parlé le jour même où cela se produisait. Nous avons dit qu'il était très probable que ce soit un Oreshnik. Et donc, maintenant c'est confirmé, aussi bien par la Russie que par l'Europe, les États-Unis, tout le monde confirme ce que nous avons dit. Le début du week-end commençait avec un Oreshnik, eh bien aujourd'hui c'est confirmé. Maintenant, entre cela et comment est la situation aujourd'hui, lundi 12 janvier. Avec ces attaques de missiles balistiques, eh bien la situation semble compliquée. L'Organisation des Nations Unies réagit peu. Les États-Unis ont trop de fronts en ce moment, avec l'Iran, avec le Venezuela, et avec tant d'autres choses que, eh bien, aussi sous ce prétexte, ils prêtent moins d'attention à la question de l'Ukraine et l'Europe, eh bien, est occupé avec la question du Groenland. Donc il semble que les vents ne soient pas favorables en ce moment pour l'Ukraine. Parce qu'au final, c'est aussi une réalité de notre époque. Les conflits, les guerres, ou tout défi ou problème. Si ce n'est pas médiatisé, si ce n'est pas observé, alors des choses bien plus graves peuvent se produire. C'est pourquoi... Exactement. En fait, aujourd'hui, j'ai vu 2 personnes discuter lors d'une de ces tables rondes sur la question de l'Iran et elles disaient... Au début, les manifestations sont passées inaperçues, l'attention étant tournée vers le Venezuela et les événements concernant Maduro. Mais là, dans la file, l'Ukraine est déjà passée au 3e ou 4e plan parce qu'en ce moment, l'importance médiatique est donnée à l'Iran, au Groenland, au Venezuela, à l'Ukraine. Exactement. Donc voilà où en sont les choses. En attendant, passons à un autre sujet important, mais juste avant de changer de sujet. Aujourd'hui, y a-t-il eu un problème direct de l'exécutif ou de Donald Trump? Contre, eh bien, au final, un autre pouvoir qui est celui qui a l'indépendance, c'est la même Fed. Et donc aujourd'hui, on sait que le secrétaire au Trésor BC, lors d'une réunion en décembre, lui avait déjà conseillé de ne pas s'en prendre à la Fed. Parce que cela va provoquer tout un chaos, il a fini par lui dire, eh bien, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a dit au président « Encore ce week-end, hier dimanche, que l'enquête fédérale sur le président de la Réserve fédérale provoquerait un désastre et pourrait être néfaste pour les marchés. » Il a confirmé cela dans un rapport à ce média Axios, où il s'agit de personnes qui étaient proches de cette négociation. Le secrétaire au Trésor n'est pas content et il l'a fait savoir au président, selon ce qui est rapporté. Donc un autre sujet aussi de ces conflits internes qui se vivent en ce moment.
Remarquez qu'il ne s'en souvienne que juste avant de passer à différents sujets. Il y avait un commentaire et il manquait, n'est-ce pas? Il a déjà tardé. Tatane avait déjà tardé à venir, le voilà. Quel bon papa il a. C'est que ça caille, il fait froid, il est bien nourri ce monsieur. Eh bien, l'affaire c'est que ce monsieur, Dimitri Medvedev, ancien président de la Russie et haut fonctionnaire actuellement là-bas dans ce pays, eh bien, il affirme que Trump devrait se dépêcher avec le Groenland, c'est-à-dire qu'il aille déjà prendre le Groenland, parce que si ce n'est pas lui qui prend le Groenland pourrait, ou les Groenlandais pourraient-en voter pour rejoindre la Russie. Oui, si Trump n'agit pas vite, il aggrave la situation en disant « Russie, vas-y, prends le Groenland, sinon ils viendront avec nous », en rajoutant encore de l'huile sur le feu et aussi, comme on dit, en donnant encore plus de saveur au bouillon. Exactement. Eh bien lui, pour rappeler son poste actuel, il a été président de la Russie. À un moment donné, disons qu'il a aidé Poutine. Quelques années de plus pour paraître absent, mais bon. Dimitri Medvedev, actuel vice-président du Conseil de sécurité russe et ex-président, a lancé cet avertissement. C'est bien. Selon lui, le Groenland pourrait organiser rapidement un référendum pour rejoindre la Russie si Donald n'agit pas vite. Medvedev a déclaré que ce référendum soudain pourrait être accéléré en quelques jours. La population du Groenland est de 55 000 personnes et pourrait, selon lui, rejoindre la Russie. C'est un message qui est évidemment une moquerie envers Donald Trump, qui, a été très têtu avec la question du Groenland. Et, Medvedev en profite pour attirer l'attention. Surtout... Oui, exactement. Voilà le message. Passons aussi à d'autres sujets importants. Un sujet qui attire mon attention, c'est ce qui se passe à Cuba, où la situation est évidemment compliquée. Et un accord qui est conclu avec le Mexique et les États-Unis, et Cuba, et Cuba sera le bénéficiaire, disons. Il affirme que les États-Unis vont permettre au Mexique de fournir du pétrole à Cuba, malgré la promesse de Trump de couper l'approvisionnement. Selon ce que rapporte Columbia Broadcasting System News, un média américain, cet accord a donc été conclu. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, la présidente du Mexique a parlé avec Trump. Et donc, selon ce que disait Claudia Sheinbaum, oui, il a insisté sur une opération militaire au Mexique pour attaquer les groupes de trafiquants, enfin les narcotrafiquants et tout ça, mais ils sont arrivés à un accord selon lequel ce n'était pas nécessaire, parce que le Mexique va faire plus d'efforts, apparemment. Il faut se rappeler que la présidente était là, que c'est qu'elle a insisté sur une opération au Mexique pour lutter contre le trafic de narcotrafiquants. Et pourtant, ils sont arrivés à un non, à ne pas intervenir. Il faut se rappeler que la présidente a discuté avec eux et qu'elle a insisté pour attaquer les narcotrafiquants. Ils sont parvenus à un accord. Quelle victoire! Il faut se rappeler que la présidente du Mexique a discuté, qu'elle a insisté sur une opération au Mexique, attaquer le trafic, les narcotrafiquants, tout cela. Mais ils ont décidé de faire encore plus d'efforts. Il faut se rappeler que la présidente en a parlé. Et ce qui concerne les narcotrafiquants, ils sont arrivés à « ce n'était pas nécessaire ». Quoi? Va-t-il faire plus d'efforts? D'un autre côté, c'est la population qui en subit les conséquences, essentiellement non, quand ces aides n'arrivent pas. Ne cherche-t-il pas à se donner du courage? Aujourd'hui, il a osé publier ses photos de la supposée Delta Force cubaine. Donc, il est animé par tout l'esprit de guerre, mais il met effectivement la population en danger.
Exactement, parce que c'est frappant que Diaz-Canel, au lieu d'essayer de calmer un peu les choses, eh bien, par exemple, il dit « Trump ?» Ah, eh bien oui, c'est qu'on va voir si on peut négocier, je ne sais pas quoi. Immédiatement, Diaz-Canel est sorti dire « Non, on ne va pas négocier et je ne sais pas quoi ». Alors il dit « D'accord, donc, clairement, à un moment donné, il pourrait y avoir une pression plus forte sur ce sujet, non ? Peut-être qu'il veut qu'on l'emmène. Peut-être qu'il veut aller faire un tour là-bas à New York. Le point, c'est que, bon, voilà comment se passe la lutte sur ce sujet, passons à d'autres points importants. Eh bien, aujourd'hui, une alerte a été lancée pour les avions, pour les compagnies aériennes, à cause des débris spatiaux générés par les fusées de SpaceX. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu une défaillance lors du vol qui a laissé des fragments près de 2 avions commerciaux et d'un jet privé. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ces fragments sont déjà tombés, par exemple ici au Mexique, sur une plage près de Tampico, si je ne me trompe pas, et à différents endroits, aussi dans les Caraïbes, ils sont déjà tombés une fois, et donc cela inquiète parce qu'à un moment donné, cela pourrait provoquer un accident. L'administration fédérale de l'aviation, la célèbre FAA des États-Unis, a émis ce qu'on appelle une alerte de sécurité aux opérateurs adressée à toutes les compagnies aériennes, en les avertissant d'un danger croissant dans l'espace aérien à cause des débris spatiaux résultant d'une défaillance lors du lancement de fusées de l'entreprise SpaceX. Et donc, l'origine immédiate de l'alerte a été l'explosion d'une fusée Starship de SpaceX en plein vol dans les Caraïbes, qui a laissé des fragments près de 2 avions commerciaux. Et c'est déjà le cas privé dont nous vous parlions au début. Eh bien, l'origine immédiate a été des avions commerciaux, et c'est immédiat. Une explosion a été signalée près de 2 avions commerciaux, et il s'agit déjà du jet privé dont nous parlions au début. L'origine immédiate de l'alerte a été l'explosion d'avions commerciaux, et c'est le jet privé dont nous parlions au début est l'origine immédiate de l'alerte a été l'explosion d'avions commerciaux. Et c'est le privé ? Et donc la source immédiate d'alerte, c'est une explosion dans des avions commerciaux. Et c'est privé. Comme nous le commencions au début, et l'origine immédiate, le privé dont nous parlions, eh bien, l'origine immédiate de l'explosion de l'avion privé dont nous parlions. Et il y a tous les autres qui sont aussi là, En train d'essayer de faire la même chose, les entreprises aussi bien de Chine que d'autres pays. C'est vraiment impressionnant et bon, passons à d'autres sujets importants.
Le prince héritier et le prince Reza, comme on l'appelle, exhortent Donald Trump à intervenir au plus vite pour que le régime finisse par s'effondrer. Ce calcul qui est aussi un calcul dangereux au final, mais c'est un calcul que fait le prince héritier, ou lui, disons, le fils de l'ancien, qui dit « c'est maintenant ou jamais ». Parce qu'il est difficile qu'une opportunité comme celle-ci se présente à nouveau, du moins c'est la vision que partage Reza Pahlavi. Selon ce que l'on sait, ce personnage qui a été en exil exige un appel direct au président Trump pour qu'il intervienne directement, assurant que seule une action rapide évitera plus de décès parmi ceux qui protestent. Exactement. Trump a confirmé qu'il a parlé avec des dirigeants iraniens depuis samedi, assurant qu'il y a eu des discussions pour négocier. Mais il a bien souligné que si cela commence. Si le gouvernement iranien commençait à ôter la vie aux gens, alors il devrait porter un coup dur. Eh bien, ils l'ont déjà fait depuis plusieurs jours. Depuis samedi, je crois même que dès jeudi, ils faisaient ces mouvements en Iran. Eh bien, la Maison-Blanche, par l'intermédiaire de la porte-parole Carla Levitt, a clairement indiqué qu'il garde ses options ouvertes. De son côté, Pahlavi a dénoncé la récente tentative du régime iranien de se rapprocher des États-Unis simplement comme une stratégie, tout comme le fait la Russie. Avez-vous déjà lu la stratégie de « qu'est-ce que tu veux négocier ?» et on fait traîner les choses. Eh bien, pour freiner les manifestations, elle a affirmé que le régime avait déjà franchi toutes les lignes rouges. Je pense que le chiffre est assez important pour accepter cela, qu'ils ont effectivement piétiné tous les droits de leurs propres citoyens. Exactement. Nous resterons attentifs à cette situation. Le message de Pahlavi était très clair. Ce qu'il attend, c'est d'abord que cela s'arrête. Le régime qui attaque la population a-t-il suggéré qu'il envoie les Iraniens mourir en les encourageant à descendre dans la rue ? Pahlavi a dit que c'est une guerre avec des victimes et que seule une action internationale forte mettre fin à l'effusion de sang. Autrement dit, elle est évidemment consciente qu'il y a un risque et que les gens en sont également conscients. Cela fait des décennies que cela dure. Autrement dit, les gens savent qu'il y a un risque à sortir et ils le font en connaissance de cause. Et c'est aussi pour cela que l'escalade a été assez dure, parce que cette fois-ci, on a commencé à voir à un moment donné des groupes qui commençaient aussi à s'armer parmi ceux qui étaient protégés pendant les manifestations. Eh bien, d'après ce que j'ai vu en ce moment, ils n'exigent pas, par exemple, un type de gouvernement en particulier. Mais il y a différents groupes. Certains veulent que ce monsieur revienne, d'autres parlent d'autres sujets. Il y a toutes sortes de groupes, c'est-à-dire, il y a même des groupes plus radicaux aussi qui sont là. Il y a de tout, il y a vraiment de tout là-bas. Je voyais certains analystes dans différents médias, disons, mais pour des médias internationaux, et ils disaient mais que ce qui est clair, c'est qu'ils ne veulent pas du régime. C'est ce que je dis. Bon, qu'est-ce que Trump va négocier ? Au final, c'est aussi un problème interne et il devrait s'en mêler, non ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Quelle négociation va aboutir que le régime parte ? Je ne pense pas qu'ils vont négocier ça. Non, dans tous les cas, la vraie question est nucléaire, non ? Au mieux, il pourrait négocier une inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour vérifier s'il fabrique des armes nucléaires. À ce stade, il est déjà très difficile de savoir. Parce que, depuis juin ou même un peu avant, tout contact avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, cet organisme international chargé de vérifier les risques nucléaires, a été perdu. Le contact a été perdu et il n'y en a plus eu depuis. Des mois se sont écoulés, on ne sait pas. Et s'ils sont en train de le développer, eh bien, ils vont continuer à prolonger cette situation encore un moment et il n'y aura aucun moyen de dire que la situation a changé. Même ce sujet des manifestations, le régime lui-même peut aussi les utiliser à son avantage. Justement pour devenir plus intense, plus dur et retarder la révision de la question nucléaire jusqu'à être déjà armé. Donc c'est la population qui en paie le prix en ce moment. Non, la population, eh bien, il faudra qu'elle reste ou qu'elle soit bien organisée. Parce que ce qu'on critique actuellement, disons, de cette situation, c'est qu'elle a été très peu organisée. Ça vient de la population. Très spontanée, très en colère, très spontanée à cause de toute la crise qu'il y a. Non, mais pas avec une organisation précise, du style étape 1, étape 2, ou qu'est-ce qu'ils feront. Non, ce n'est pas clair. Ce qu'il est,
c'est qu'ils les veulent dehors et qu'il y a une grande colère. Non, mais au-delà de ça, jusqu'à présent, ils ne sont pas vraiment organisés. Passons maintenant à un autre sujet important. Passons à d'autres sujets également intéressants sur ce qui se passe. Regardez ici un rapport, il date d'il y a environ 3 jours, publié par la British Broadcasting Corporation. C'est celui-ci qui est ici et il est très intéressant parce que depuis plusieurs jours, différents analystes ont commencé à apparaître. British Broadcasting Corporation, celui-ci, ce qu'on appelle Newsweek, c'est-à-dire des médias du Royaume-Uni, des États-Unis, des médias internationaux, Wall Street, le Wall Street Journal, etc. Et ils apportent cette idée que l'un des 3 scénarios les plus probables est précisément une rupture à l'intérieur du Venezuela. D'accord, s'ils le considèrent possible. Et le plus intéressant dans tout cela, c'est que vous, ici même, dans la communauté, les Vénézuéliens qui nous regardent, vous nous avez dit exactement la même chose. Dès le premier jour, la communauté vénézuélienne se demandait « Une rupture interne et peut-être un coup d'État sont-ils possibles ?» Parmi l'un de ces 3 personnages, à savoir Diosdado, principalement le parrain, il y aurait un autre personnage par là qui pourrait le faire. Et je dis évidemment lui, sinon parce qu'il est bien au pouvoir, donc le coup pourrait venir de Diosdado ou de Padrino et on reviendrait encore à la même situation, pas de Eti. Mais évidemment, le risque pour eux, c'est qu'ils ont déjà agi contre Maduro et qu'après, ils pourraient être les prochains. En ce moment, ce que Delcy a, c'est que cela lui permet de négocier. C'est parce qu'il y avait déjà des discussions avec elle auparavant et disons qu'elle est disposée à dialoguer sur certains sujets. Et elle n'a pas d'accusation directe des États-Unis selon lesquelles elle aurait été impliquée dans des affaires de trafic. Même si c'était le cas, du moins pour l'instant, même si c'était le cas maintenant, officiellement, les États-Unis n'ont pas d'accusation directe contre elle. Et donc, avec cela, Trump peut-il justifier de négocier avec cette présidente intérimaire ? Comment l'appelle-t-il exactement? Pour le moment, disons, elle n'est pas dans ce réseau, non, comme ils disent, le plan El Rico non plus. Où se place la file de ceux qui seraient responsables de ce fameux cartel des soleils? Eh bien, il y a beaucoup de questions et il existe vraiment. Des avocats en Espagne affirment que toute l'affaire contre Donald Trump pourrait s'effondrer et qu'il pourrait devoir renvoyer Maduro, mais cela paraît difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus le chef des soleils, comme je l'avais dit auparavant. Donald Trump n'apparaît plus. Un autre scénario envisagé également. C'est regrettable, mais c'est la situation. Que le statu quo de tous soit maintenu, que le régime reste en place et que tout demeure pareil, juste avec un autre visage, sans utiliser le visage visible. C'était Maduro, et bien maintenant ce sera Delcio, Diosdado ou quelqu'un d'autre, et que la situation se maintienne encore plus longtemps. Aussi, ce qui inquiète, c'est qu'on a vu qu'il leur a fallu très peu de jours pour s'adapter à l'absence de Maduro. Ils ont juste mis un jour et relancé les mêmes petites émissions, n'en annulant qu'une ou 2, toutes les autres continuant à sortir. Tous ces programmes, comme Con el Mazo Dando et tous les autres que Diosdado anime, ce genre de choses, ce genre-là, ils essaient donc de continuer comme si de rien n'était, de maintenir la normalité, le statu quo, de garder ce pouvoir, non? Et ça, eh bien, c'est aussi regrettable. Passons donc à d'autres sujets plus importants. Eh bien, le Pentagone vient d'annoncer qu'il vient d'attaquer ce qui serait une embarcation, encore une fois, dans les Caraïbes. Mais cette fois, le Pentagone affirme avoir utilisé un avion secret ayant l'apparence d'un avion civil. Ce serait la première attaque contre une embarcation, ce serait là-bas. Celui de septembre a vraiment été attaqué par un avion ressemblant à un civil. Aujourd'hui, seul le rapport attire beaucoup l'attention, dit-il. Selon la période, l'aéronef n'avait ni armement visible sous les ailes, ni munitions apparentes, celle-ci étant cachée dans le fuselage, ce qui le faisait ressembler à un avion civil. Et les fonctionnaires ont cité qu'ils avaient observé cela sur les images de surveillance.
Les enregistrements montrent que l'aéronef est descendu à basse altitude et a attaqué cette embarcation, c'est-à-dire l'embarcation qui a été attaquée. Double, en fait. Exactement. Donc, il y a de plus en plus d'informations qui sortent sur ces sujets. Il n'est pas non plus clair combien de personnes ont été libérées. C'est-à-dire, aujourd'hui, le régime du Venezuela disait qu'il y en avait 116, puis on a appris qu'en fait, il n'y en avait que 50, et même d'autres listes parlaient de moins de personnes, pas de la libération. C'est-à-dire la libération des prisonniers politiques, qui a été annoncée il y a déjà plusieurs jours, pour l'instant, continue de générer beaucoup d'incertitudes chez les familles. C'est parce qu'ils demandent à quelle heure, parce que, cela n'est pas encore arrivé. Par exemple, le gouvernement dit qu'ils ont sorti 116 personnes de prison. Selon l'organisation non gouvernementale Foro Penal, eux n'en comptent que 49 qui ont effectivement été libérés, qu'ils ont pu confirmer. Il y a parmi eux donc des Italiens dont nous avons parlé aujourd'hui, ainsi que 5 citoyens espagnols, non, qui auraient aussi été libérés de lieux connus, du moins ce sont ceux à qui ils ont donné la préférence, les étrangers qu'ils ont essayé de libérer. Il y a aussi Enrique Marquez, non, qui ferait partie des personnes libérées qui ont été confirmées. Vialo Pileri, collaborateur proche de Maria Corina, la dirigeante de l'opposition. Donc c'est très lent. Et évidemment, c'est là que tu parles. Soit d'une rupture interne où ils font ce qu'ils veulent, soit qu'ils gèrent la libération des prisonniers politiques. Comme s'il s'agissait de cartes d'échange, non ? Exactement. Et en ce moment, ils sont, je ne peux pas dire qu'ils libèrent, mais ils remettent aussi les corps de certains qui auraient perdu la vie en détention, n'est-ce pas ? Toute cette situation est une farce. Ils n'opèrent définitivement pas comme on pensait que cela allait se passer. Et tôt ou tard, les opérations des États-Unis contre le Venezuela reprendront. Ou bien les choses vont s'intensifier au maximum. Ils vont prolonger tout ce qu'ils peuvent. Le but est de conserver le pouvoir, pas de faire pression sur l'opposition, quelle qu'elle soit, et cela aussi, c'est un sujet extrêmement délicat. Mais passons à d'autres questions importantes. Bon, allons-y. Voyons qui est ici dans la communauté, à toute la communauté qui nous regarde en direct, un grand merci de partager. Il y a plusieurs scénarios concernant la question du Venezuela, l'un d'eux est un coup d'État, un autre est que le statu quo continue, et il y a aussi un autre scénario. Cela pourrait être un hybride, n'est-ce pas ? Un hybride entre certaines personnes, c'est-à-dire entre, disons, les dictateurs qui sont apparus dans l'histoire, par exemple, ou disons des gens issus de régimes autoritaires. Par exemple, en Espagne, qu'est-il arrivé après le départ de Franco ? C'est-à-dire que beaucoup des personnages qui faisaient partie de ce régime, au final une dictature, ont continué à opérer dans le gouvernement. C'est-à-dire déjà dans une démocratie, donc ce qui se crée... Ce qui se passe très souvent. Exactement. Est-ce que l'on pense c'est qu'il peut y avoir ce mouvement d'hybridation où une démocratie commence déjà à s'installer ? Et certains personnages, disons, pourraient continuer, disons, à opérer, non. C'est-à-dire comme politiciens ou comme... C'est-à-dire exactement. Si tant qu'ils n'ont pas commis de crimes, comme des crimes de guerre, je ne sais pas, contre leur population, comme on peut appeler ce genre de crime contre l'humanité, je pense qu'ils peuvent continuer à opérer. Il se peut qu'ils essaient de trouver un compromis. Peut-être, je ne sais pas. En vérité, c'est encore un sujet complexe pour lequel il faudra trouver une solution. Comme toujours, les solutions ne sont jamais parfaites, ce n'est pas toujours un juste milieu. Mais bon, on va voir ce qui se passe et il faut rester attentif à ce qui va arriver. En attendant, qu'en dit la communauté ? Salutations à Maximiliano Castilla, Rigoberto Bermudez, également à Pablo Chirinos et des salutations du Venezuela, salutations à Tito Cotiello ainsi qu'à Mandrade et Leonardo. Et le plus préoccupant, c'est que même si le gouvernement change, l'Iran mettrait quand même beaucoup de temps à relancer l'économie et à normaliser le prix de la monnaie. Ils vont mettre pas mal de temps. Un professeur, donc oui, ce sera le vol. Salutations à Edilcia Sendeño et Ina Luciano Preciosa qui dit bonsoir à tous. Astrid, tu es superbe aujourd'hui. Merci, elle dit, ce rouge à lèvres te va très bien. Quelle couleur ? C'est un mélange de 3 rouges à lèvres.
Salutations, oui, ce sont 3. Salutations aussi à José. Comme il y a plus de 1000 prix au Venezuela, dit José. Plus de 1000 prix. C'est qu'il y en a plusieurs. Parce que beaucoup disent non, c'est l'hélicoïde, non, c'est l'hélicoïde, c'est le rodéo, le rodéo. Il y en a qui sont dans les prisons des bases militaires où, oui, il y en a, ce sont beaucoup, c'est beaucoup de monde. Exactement, dit Martin. En quelle société sommes-nous devenus? Ils annoncent un jeu avec le slogan « S'amuser en jouant à la guerre, alors tuer va devenir amusant », dit Martin. Salutations, Martin. Salutations, Martin, très bien. Salut à William qui nous suit du Pérou. Très bien. Et aussi à Beto Barba, qui propose d'offrir sa vieille caméra vidéo des années 90 carré pour enregistrer les déclarations du gouvernement du Venezuela. Je pense qu'elle a une meilleure résolution, oui. Je pense que ta caméra aura une meilleure résolution. C'est incroyable, je ne sais vraiment pas comment ils font. C'est une question, eh bien oui. Oui, j'aimerais qu'un jour le régime y réponde, parce que c'est tout un style. Toutes leurs émissions comportent de la scénographie. Ils en rajoutent toujours. Mais la qualité doit être terriblement mauvaise, non? Le plan fixe avec leurs mouvements typiques de studio comme ça, mais la qualité médiocre, non, ça leur donne beaucoup. Qui sait si c'est l'idée ou comment ils font pour obtenir cette image statique, parce que je crois que même en cherchant une caméra aussi vieille, tu n'y arrives pas. Non, c'est difficile. Enfin, c'est quelque chose qu'ils font exprès. Pour une raison, ils le font exprès. Pour paraître pauvres. Tu sais, ils gagnaient à peine 2 sous. Selon lui, il gagnait 2 pesos. Enfin, il y a tout un investissement. Parce que j'ai vu les images des coulisses et il dit « Attends, ils utilisent des caméras professionnelles, c'est juste qu'ils font semblant de bosser, non ? Des comptes, c'est un truc super bizarre. » Oui, salut à Angie, bonjour à tous, Pépé et Astrid, j'adore le rouge à lèvres. C'est lequel? Salut rue du Rat de Troyes. Et tu connais les 3 ou pas? Tu sais lesquels sont les 3? Je peux aller les chercher car j'ai oublié le nom? Si tu veux. Nous avons fait une découverte, pointe à la ligne, non pas celle-ci, eh bien nous n'avons pas mangé de galettes, et nous n'allions plus manger de galettes. Et bon, la tradition ici, c'est que les enfants, les jeunes, veulent bien que oui, nous voulions de la galette. Et voilà. Nous sommes allés en chercher une, et nous sommes allés à plusieurs endroits. Nous avons découvert qu'au Fresco, il y en avait toujours. Je crois que c'est la meilleure galette que j'ai goûtée, elle est vraiment excellente, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas de la publicité, mais et les petites figurines qu'il y a dedans? Non. Il y a l'enfant Jésus, Marie et Joseph, ce sont les 3 présents. D'ailleurs, je ne les ai pas eus, et les 3 sont en céramique, très jolis, bien peints, vraiment, tout est super. En vérité, je pense que l'année prochaine, on va essayer de refaire ça avec eux, non? Ici, à Monterrey, ça n'existait pas frais, ça ne fait que quelques années. Ce genre de magasin, c'est plutôt au centre du pays. Mais oui, oui, la boulangerie, ils ont une très bonne boulangerie, et en particulier la rosca, elle était vraiment bien faite, vraiment, non. Celle-ci dit rosca avec des chicharrones. Oui, celle-là sûrement, je la vois ici, mais pas celle avec la viande. Ce serait Ramos ou un nom similaire, non? Ils ont déjà fait des choses de très folles comme ça. Mais pour la rosca classique, je ne suis même pas fan. Je veux dire, je ne suis pas vraiment fan de la rosca en général. C'est juste pour la tradition, mais cette fois, oui, ça m'a surpris. Franchement, c'était très bon, vraiment. Alors, on va parler de la rosca. Aujourd'hui, on va parler de la rosca. Les roscas sont spéciales. Non, mais franchement, elle n'est pas excellente. Vraiment excellente. C'est peu, franchement, elle est vraiment bonne. Aujourd'hui, j'ai vraiment été super tentée de retourner en acheter une autre. C'est parce qu'on en a acheté? Une petite, encore plus petite, parce que j'ai dit juste dimanche et lundi, après je ne veux plus la voir, jamais, non. Et puis non, oui, elle était bonne, oui, donc oui, je suis fâchée contre l'acide du passé, mais bon, tant pis. Oui, donc on a acheté la plus petite qu'il y avait, et en gros un morceau chacun, et c'était fini. Et après que Ching... Elle a eu la fève, pas Pépé. Je pensais que l'âne de Pépé l'aurait, mais il n'a rien eu, il a été sauvé. Non. Non, ce n'est pas prêt. Les petits singes, c'est prêt, les petits singes. Voilà, c'est bon, laisse-moi d'abord montrer ceux-ci. Les couleurs viennent toutes de Visu, car je suis radine pour le maquillage. Celui-là est très foncé. Mais il a presque... Qui ne s'appelle pas... Maintenant, pour les bords et ensuite pour remplir celui-ci, voyons si je dois mettre la main.
comme toutes celles qui montrent des peintures. Elle s'appelle Tequila, la carte Tequila, et c'est la fin. Celui-ci est comme un gloss qui s'appelle Nebula. Ils sont tous de Visto, ils ont un site internet ici non. C'est... Publicité, je ne suis pas payé 1 centime, mais bon, vous savez, laissez-moi pour les petits dessins. Il dit. Tapatia. Il dit la vérité, toutes les galettes me semblent très mauvaises, en plus elles me dégoûtent. Exactement, moi non plus je ne suis pas du tout fan de ça, mais cette fois-ci, vraiment, vraiment bien. Je ne sais pas. C'est que, comme je dis, eh bien, tout le monde en a eu, sauf moi, c'est-à-dire, il y a eu le plus petit, le plus grand et des petits morceaux. Ici, ils vont payer les tamals, moi je ne m'occupe pas des tamals, qu'ils s'en chargent pour le 2 février. Non, oui, ben cette fois je n'en ai eu aucun. Et la partie, comment dire, que je ne sais pas comment appeler, mais il y a des sortes de... Des bonbons, non, qui sont comme de latte. Je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec les roskas ou quoi que ce soit, mais ils sont toujours un peu durs. On les enlève parce qu'ils étaient en dur. Cette fois, ils n'y sont pas. C'est comme frais et très bon dans la partie où il y a, comme le sucre qu'on met sur les conchas, non, vraiment bien fait. Ce n'est pas trop écœurant non plus. Faites un spécial sur Myrène et regardez aussi les bonitos. Il était dans un campement sous plastique. Les plastiques traditionnels, économiques. Exactement. Et ce sont des jouets. Ils le cuisinent avec le plastique à l'intérieur et font... C'est-à-dire, voilà, regarde, c'est un joli objet en céramique. Ce n'est pas qu'il ne nous montre pas ça, il y a un peu de mise au point, c'est ça le coup. José, et puis là, il y a Maria. Maria s'en va, un peu laide, mais c'est mignonne, c'est drôle. Et puis il y a l'enfant Jésus, et il est tout petit. C'est bien, c'est super parce qu'il vient avec son petit lit et tout. Regardez, on ne peut pas bien voir. Là, il y a Jésus et Moïse avec son petit Moïse et tout, tu mets le petit visage et tout, c'est super, père. C'est-à-dire, regardez, écoutez ceci. Comme de la céramique. Alors celui-ci, eh bien, il est très bien et tous tiennent debout. Enfin, le bébé, non, parce que le bébé s'est couché. Non. Mais disons que Marie et Joseph tiennent debout. Tu peux tout mettre et faire comme une micro-crèche l'année prochaine. Comme ça, je l'ai et l'enfant est magnifique, très joli. Tu sais que Marie a le visage un peu gonflé comme ça. Ils l'ont lavé, c'est qu'elle vient d'avoir un bébé. Elle a presque 2 fois la tête du pauvre Joseph. Nous sommes vraiment tombés. Celui-ci, en attendant, nous allons le mettre ici. Non, je n'ai rien de prêt pour moi avec la carte de comment ils sont. On va zoomer un peu plus, c'est bon. Et voilà, et 2. Oh, que c'est joli! C'est celui-ci. Oui, là on voit beaucoup mieux le visage, mais bon... Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur ce pistolet de rock qui dit des coquillages gluants? On parle de la même chose, hein, les coquillages sont délicieux. Qui a dit? Est-ce que... Que tu voulais courir? Non. Non, j'ai dit aussi. Qui dit... Hein? Il dit pistolet de rock? Ce pistolet de rock à Aurore n'est pas mexicain. Il pense donc à un autre coquillage? C'est ça? Ah oui, on parle bien de la même chose. Oui, ce n'est pas un pain, mais une viennoiserie. Une viennoiserie, c'est une pâtisserie. Si tu es argentine, c'est une facture. Facture, ils appellent ça comme ça, oui. En Argentine, oui. Au pain de coquille. Au pain sucré, elle confirme qu'elle vient d'accoucher. Je le savais déjà, mais la pâleur, oui, ça je le crois. Car après un accouchement, on est vraiment pâle. Mais tu ne penses pas? Non. Aussi du visage, non, bon, moi je ne pense pas pour eux. Qu'ils ne pensent pas mal, là oui. Oui, je mets dans la chatte, dit Ebrezeka. Que c'est joli? Et Christy répond, oh, quelle jolie petite chatte, vraiment, tu sais. Jolie? Dit Edgar, oui, la maman te ressemble. Ce sont les chattes pour que ce soit bon? Alors, cette partie, ce que c'est ici, c'est comme, comment dire, une sorte de bonbon. À moitié sucré et autre chose. Dis que celui qui te frappait. C'est celle qui, eh bien, te frappait. Elle sait le faire, n'est-ce pas? Ou elle frappait bien? Oui, ici on ne sait pas. Mais ce genre de douceur arrivait. Comme parfois ils le font dans les conchasses, c'est un peu poudreux, non, alors tu mords, et ça fait, oui, et parfois c'est trop.
c'est-à-dire que tu mords et non. Et c'est un peu humide. Donc je ne sais pas, tous ces frites. Mais ce n'est pas mouillé, c'est-à-dire, c'est comme si ce n'était pas. Voilà, si j'explique, c'est comme si c'était à un point parfait, non? Oui, et c'était tellement bon. J'aurais aimé garder un morceau pour vous le montrer ici, mais non. Je ne vais pas tenir. Tito, comment ça va, piston? Dit, Aurelio Garcia dit, comme dans la mafia, comme dans les gouvernements, il y a toujours des traîtres. Aux États-Unis. Ça ne va pas tarder, dit Aurelio. Donc, Salutations, Aurelio. salutations au président qui tombe toujours. Il voit juste quelque chose s'effondrer et s'éloigne de la personne. Salutations, oui, oui. Oui, salut, comment ça va? 67, c'est du sucre glace et de la farine, non? Sérieusement? Tu vois, je ne le savais même pas. Ni pour le sucre, car le sucre glace est juste du sucre broyé, je ne savais pas. Ah, donc c'est simplement du sucre glace très fin. D'accord? C'est une poudre fine, tu ne te souviens pas? Oui, très. Très fine? Excellent, regarde, ici il y a aussi Lucia. Lucia le dit, c'est du sucre glace, de la farine de beurre et de l'œuf. Ah bon, eh bien oui. Et il y a déjà plus d'ingrédients? D'accord? Lucia, oui, j'ajouterai un café au lait, oui, bien sûr. Oui, un café au lait. Salutations Moro, salutations Umberto, comment vas-tu Umberto? Salutations Umberto, comment vas-tu? Salutations aussi à Yo-Yo et FTCN, que dit José González, like 498, c'est ça? Salutations FTCN, salutations aussi à A, qu'elles ont l'air délicieuses, elles ont l'air super bonnes. Ici, ils en font au virus de l'immunodéficience humaine. Qu'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait, il n'y a pas je ne sais pas quoi. Ah, Les véganes. les véganes disent que c'est fait d'air, mais c'est très bon, affirme Piston. La voisine aussi aime faire du vin, mais à la concha. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que Florencia dit. La rosca de l'État de Mexico n'a que des enfants, des dieux. Ok, c'est la première fois que j'entends parler d'autres figurines. Florencia, nous aussi ici, pareil, ici aussi, les roscas traditionnels n'ont toujours que l'enfant. Non, oui, mais dernièrement, on a vu qu'à d'autres endroits, ils commencent à mettre d'autres petites figurines. Oui, mais ici c'est la première fois que cela arrive. Oui, c'est vrai. Le premier qui est sorti, c'était José, et j'ai dit « Oh, c'est bizarre, c'est José qui est sorti. » Et puis pour moi, j'ai vérifié, et c'est tombé sur moi aussi. J'ai dit à Maria, la maman, que le bébé devait être là. Exactement, et puis lui, Et il est sorti le régal, qui dit ben 67, il dit « Cette couverture de coquillage, je l'adore. » À ma petite chatte, salutations à Domingo Lagonès, il dit « Je vous salue avec mon café et quelques biscuits. Marias, salutations. » voici la présentation pour que vous la voyiez, voici la présentation. Nous faisons la publicité à prix réduit pour tout le monde. Qui en veut d'autres? Qui en veut d'autres? C'est comme ça que ça venait dans une petite boîte, il y avait 2 tailles, je crois, celle-ci était la petite, et puis il y avait une autre option, un peu plus grande. Et il y en avait une de Hershey, enfin j'en ai pris une à un moment. Ah oui, il y en avait une de Hershey. Oui, elle est vraiment, vraiment, vraiment sucrée, non? Enfin, c'est comme ça, imagine. C'est-à-dire, c'est du chocolat Hershey. Non, oui, non, et il y a la figurine. Elles arrivent toutes, il faut acheter la géante. Qu'il faut acheter la grande. Et elle arrive? Regardez, regardez. C'est bien ou mal, non? À cause de ces singes. Là, l'âne regarde. Si j'avais pu toucher l'âne, ça m'aurait vraiment plu. Mais oui. Oui, ça m'aurait plu car c'est un personnage simple dans l'histoire. La photo n'a pas beaucoup de qualité, dommage, car j'aurais aimé la mettre. Regarde, il y a une autre image ici. Voyons si j'en trouve une. On ne les voit pas? Ah si, on les voit. Je ne sais pas celle-ci, oui. Je ne sais pas si elle a l'air fraîche. Là, la grande taille dit ah. Oui, regarde, oui, elle est celle-là, mais de très mauvaise qualité. La photo, oui. Non, il ne faut pas cliquer sur la photo parce que celle qu'ils mettent là, c'est pour qu'on ne la télécharge pas. D'accord, voyons. Voyons voir, il dit. Ici, Certified Boy dit ah, s'il vous plaît, vous aussi en train de critiquer le président Trump. C'est la meilleure façon de voir avec Claudia Chambona qui est Nanoka Nanaka. Ah, Certified Boy. Eh bien, ici, on critique tout le monde, c'est-à-dire qu'on critique aussi Claudia, on critique Trump, et si Trump fait quelque chose de bien, on le dit, et si Claudia fait quelque chose de bien, on le dit aussi, donc c'est équitable. Nous ne sommes fanatiques de personne, mais si tu aimes quelqu'un et te dis fanatique, tu en as le droit. Regarde, ils sont tous mignons ici. Non? Eh bien, il nous en manque plein. Bien enregistré. C'est lourd, Soriana, hein? Cette Soriana. Cette Soriana, oui. Ah d'accord, non, Soriana. Et Soriana. Ce n'est pas Fresco, non, ce n'est pas Fresco. Je ne sais pas comment ça marche, qui possède Fresco, comment ça fonctionne. Celui-ci, c'est à qui? Je ne sais pas, mais les beaux semblent jolis. Oui, voyons si quelqu'un sait, parce que Fray, ce n'est pas d'ici, de Monterrey, c'est le premier qui l'est vraiment. Oui. Oui, répond Beto Barroso. Les conchas, le pain avec haricots, jambon et œufs, c'est étrange, non? Qui les a entendus? Oui, qu'ils mettent du jambon, des haricots, ce n'est pas là, dit-il.
Qui d'autre parle? Qui a demandé des mariachis? Il y en a là-bas, Pantelita. Il y a un petit éléphant aussi, oui, dit-il. Salutations, Tapantia. Griselda Vilch demande. Je demande, c'est pour l'épiphanie? Parce que cette galette est pour Pâques? Non, non, celle-ci est pour l'épiphanie. Oui, pour l'épiphanie, Celle qu'on mange à l'épiphanie au Mexique et en Espagne. Aussi en Espagne, oui. Ils l'ont apporté, c'est un héritage d'eux. Eux, ils l'appellent Rosco Comercial Mexicana. Bien sûr. Ah oui, c'est la version chic du commercial mexicain. Oui, cette santé fraîche, Je crois qu'ils la mangent aussi le 6 janvier, la galette. il l'appelle le roscone, d'accord. Il dit « Maître Troy, le pétrole qui va à Cuba est volé par Diaz-Canel. Les pauvres Cubains sont les victimes. » dit Maître Troy. Salutations, Maître Troy, très bien. S'il le ferme, ta precioso. J'ai appris à faire la galette pendant la pandémie en janvier 2021 parce que j'avais trop de temps libre et maintenant ma famille ne me le pardonne plus. Chaque année, si elle y va. Quand on fait quelque chose et que ça te réussit, c'est fini pour toi, c'est fini, parce qu'après on te demande de faire ceci, de faire cela, et sinon c'est foutu, alors il faut dire qu'on le fait mal, dit Maximiliano Castilla. Non, parce que le rouge n'est pas bleu, il doit être jaune. Comment? Quoi, salutations, dit-il. Qui est-ce là-bas? Dit Chris. Le riz plus gros apporte toute la naissance, oui, car en général, plus il est gros, plus il y a de petites figurines. Si Chibi le fait, elle en met beaucoup. Pour que tu puisses partager la dépense de la... Des tamales? Pas de tamales, oui, parce que s'il y a 10 personnes, imagine une seule personne qui apporte des tamales pour 10, c'est beaucoup. Eh bien oui. Salutations, Emma Élisée. Très bonjour. Elle dit « Oui, quelle tristesse de vie d'être fanatique d'un politicien qui ne saura jamais que tu existes. Exactement. Enfin... » Eh bien oui. Elle dit « Question, dit Griselda. Ah, je ne sais pas si tu l'as déjà lu. » Salutations aussi à Panterita Sismica Neri Salazar, dit Pépé. Une fois, j'ai coupé une galette et j'ai eu 1 mètre et un marteau. C'est pour ça que je suis charpentière. Oh, je plaisante. Salutations. Il me manquait le petit marteau. Oui, le petit marteau, c'était drôle. Salutations à Élisée Frère, comment vas-tu? Salut, comment? Et à Gires, à Griselda Bianchis qui dit « Et par ici, c'est un gros mot. Ici, Concha, oui, un gros mot. » Pour d'autres pays. Oui, salutations à Marda qui dit « Oh, il y a un coup d'État au Venezuela, dit Marda. » Elle demande « Non ?» C'est ça la question, non, c'est ça la question, n'est-ce pas? Oui. Il y a des mouvements étranges. Qu'il va y avoir, n'est-ce pas? La question est dans le titre, n'est-ce pas? La question c'est bien celle-là, non? On dirait que tout se dirige par là, n'est-ce pas? On dirait que c'est l'un des scénarios possibles? Non, pas exactement, non. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, nous allons saluer Emma Andrade. Comment vas-tu, Emma? Salutations, très bonne journée, Emma. Claudia dit. En Catalogne, on met une fève dans la galette des rois, et celui qui tombe sur la fève paie la galette de l'année prochaine. Ah, d'accord, j'adore ce système, c'est le système catalan. Ah, d'accord. Ici, vous avez l'enfant Jésus, ou maintenant ces nouvelles petites figurines qu'ils mettent, et celui qui tombe dessus doit payer. Les tamales du 3 février, du 2 février, bon. Du 2 février, je n'ai jamais mangé de tamal, ni le 2 ni le 3, aucun de ces jours-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand. Nous, là, les Mexicains, avons tout enchaîné. Le 2 février tombe un lundi. C'est étrange de manger des tamales ce jour-là. Oui, mais les employés de bureau s'en fichent. Eh bien, oui, c'est idéal pour ceux qui travaillent au bureau. Eh oui. Oui, salutations à Yulai Nunez. On voit bien leur truc à ceux-là. Leur haine d'ici. Haine envers qui? Yulai ici? Yulai ici à Yulai. Non, ici personne n'est détesté, du moins pas. C'est une émotion très laide qui ne fait du mal qu'à toi, aux gens qui haïssent. Donc non, il n'y a pas besoin d'Ianji. Quelle belle tradition. En Argentine, ils vendent la rosca, mais sans petits sujets. Il y a des années, oui, mais plus maintenant. Ah, d'accord. Donc oui, il y en avait avec des petits sujets et ils les ont enlevés. Pourquoi les ont-ils enlevés? Comment vas-tu, Angie? Salutations. Les gens s'étouffaient. Qui sait, ce sont des choses qui arrivent. Comment tu vas, Francisco Canales? Salutations, très bien. Si on avait la rosca comme on la mange aux États-Unis, ce serait interdit. Vous voyez que les chocolats Kinder ne sont pas vendus à cause de tout ce que ça pourrait nous éviter. Comment? Je veux dire, le chocolat est super fragile, tu ne peux pas tout manger. Mais bon,
Il dit « Moi, j'ai eu le petit bonhomme bleu. » Le petit bonhomme bleu, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ils mettent des couleurs au bonhomme. Pourquoi? Selon la couleur, c'est ce que tu dois apporter, comme le rouge par exemple. Tu dois apporter les sodas? D'accord, où est-ce qu'il faut? Non, ce que j'ai dit pour le chocolat? Et c'est comme ça qu'ils font pour déjà tout répartir. Déjà? Plus maintenant. Mais si vous pensez à tous les supermarchés, Il dit « Ici, on met une fève et celui qui la trouve, c'est bon. » il dit, eh bien, je ne savais pas pour la fève. Au fait, un grand merci à tous les membres de la chaîne. Merci beaucoup. Merci de nous soutenir. C'est grâce à vous que nous pouvons être ici tous les jours. Les membres, ceux qui nous soutiennent, par Super Chat, par PayPal, par tout ça, merci beaucoup pour ça, il dit. Santé Pépé, vous êtes très bons, ils disent. Merci beaucoup, salutations Nari, salutations. Comment ça se passe là-bas, au Texas? Il dit ne pas savoir ça sur la fève. Moi non plus, ça semble intéressant. C'est drôle, oui. Et la fève ne se casse pas, Luna? C'est un haricot très dur, la fève doit être grosse, n'est-ce pas? Donc non, elle ne va pas se casser. Je dis salut, comment vas-tu? Très bien, Martin Gutiérrez, comment vas-tu, Caribel? Très bonne soirée, dit-il, le petit nœud bleu. Donc, c'est toi qui prêtes ta maison pour le repas avec des tamales, même si c'est toi qui dois la prêter, il dit. Pourquoi y avait-il des enfants qui les avalaient, et pour éviter cela, on ne les mettait plus? Ah, D'accord, il dit. Pour moi, c'est pour réduire les coûts, il dit. Salutations, très bien, il dit. Il n'y a pas de coup d'État au Venezuela? Eh bien non, parce qu'il faut lire Disclap Play, salutations. C'est une question, ce n'est pas une affirmation, je ne sais pas si tu as vu le titre, mais c'est une question, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. Une question, salutation, displace, très bien. Celui-ci dit « Non, arrêtez de parler des galettes. Ici en Nouvelle-Zélande, on ne fête pas ça. Je n'ai même pas de gâteau. » mais regarde une vidéo et fais-la toi-même comme ça, pour ne pas rester sur ta faim. Tu pourrais quand même le faire, oui. Oui, enfin, au final, les ingrédients sont des ingrédients génériques. Plus la touche sucrée de l'art. Je ne sais pas comment. Ah oui, mais tu peux le faire toi-même, ou celui au chocolat. Il dit « Ici, tu mets les petites figurines dans un sac et tu les mets là-dedans. » Ah, d'accord. Chacun est responsable de ça. Ok? De ne pas s'étouffer. Salutations à Dixmag et à William. Au Pérou, il existe une tradition de manger du panettone. Ah oui, ici ils en vendent beaucoup, le panettone pèse 1 kg, mais celui de la veille de Noël vient avec des raisins secs et des fruits confits. Dernièrement, ici ils en vendent énormément du panettone en petit, en géant, mais je n'en ai jamais goûté, je n'ai pas osé. Non, nous ne l'avons pas acheté, nous ne l'avions jamais vu avant que vous en parliez, et qu'on remarque qu'il était déjà en vente ici. Oui, celui-ci... Il dit. Qu'en pensez-vous, président du Mexique? Qu'en pensez-vous, la présidente? Le Mexique dit « Je vous écoute et je m'endors, je l'écoute et je m'endors ». Il dit « Oui ». C'est comme s'il avait une façon de parler. Comme si ce n'était pas sa propre voix. Très dans le style de cet AMLO, comme s'il l'avait pris de là, parce que ce n'était pas son style avant. Et oui, la vérité c'est que, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi ils adoptent ce genre de façon de parler, mais bon, chacun a son style. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense? Sur quel sujet, n'est-ce pas? Ils cherchent à se différencier sur certains sujets, comme la sécurité, mais on dirait qu'ils essaient de faire exactement la même chose dans d'autres domaines. Par exemple, tout ce mouvement visant à retirer l'autonomie, par exemple à des sujets comme l'Institut national de l'éducation lui-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait l'un de ces personnages très proches du régime, disons pas du gouvernement dont on parle ici, qui essaierait de justifier pourquoi il est bon de lui retirer cela. Eh bien, l'autonomie qu'il est de l'indépendance, mais pas d'autonomie, tu vois toujours ces tiraillements pour retirer du pouvoir à d'autres institutions. Au final, ce vide de pouvoir qui est en train de se créer, qui va le combler. Quelqu'un va le prendre, n'est-ce pas? Et toujours avec... je ne sais pas. Les politiciens cherchent à convaincre la population. Surtout quand ils savent qu'ils ont un certain groupe de partisans, alors ils essaient de convaincre. Toujours pour te priver un peu plus de liberté, de droits ou diminuer le pouvoir d'autres institutions, n'est-ce pas? Alors, c'est toujours une lutte pour tous les gouvernements, non? Il paraît, dit Trump. S'il vous plaît, une deuxième tournée, dit-il. De quoi parles-tu, Mario Gallardo? Ah, déjà au Venezuela, d'accord, salutations, dit Edgar, comment vas-tu? Tu demandes. C'est une coutume italienne, dit-il. Le panettone, oui. Oui, il a un nom italien, oui. Lequel? Le pain, oui.
Il dit Caraïbes. Le 2 février, on célèbre la présentation de Jésus au temple. Et celui qui trouve le petit Jésus dans la galette des tamales offre les tamales en offrande. D'accord. D'accord. Donc le 2 février, ce n'est pas 3. C'est le 2, oui, le 2. Ce n'était pas moi, je me suis trompée. Salutations à Lycéo qui dit qu'on fait le pain avec crème et œufs. Le pain? Non, je ne sais pas ce que c'est. Salutations à Réax, des salutations depuis la froide ville des Montées s'il y a de la place. Salutations Réax. Salutations, comment vas-tu? Très bien, Réax. Salutations aussi à Maximilien qui dit « On dit que Diosdado Cabello était l'amant de Hugo Chavez et Nicolas Maduro, comme il était aussi l'amant, tous étaient les amants de Hugo Chavez. Alors, savez-vous vraiment qui était avec Chavez? Salutations Maximilien. » Mais tu vois, il paraît qu'il y a effectivement des infos, il y a soi-disant des rumeurs là-dessus depuis un moment. Oh là là, je ne savais pas. Salutations à Mario Gallardo, il dit « Salutations Mario » et aussi à Edgardo, il dit « Caribel dit « Nous avons mangé la galette du Costco et les enfants étaient mangeables. Ah oui, mange, je n'ai pas aimé couper les enfants. Elle est bonne ou pas la galette du Costco? Dites-nous, nous n'avons jamais... » Tu ne l'as jamais goûté? Oui, on en fait toujours comme le Boroto. Vous savez, s'il y a du monde, s'il y en a 1000, s'il y en a 300, je ne sais pas, et qui se disputent tout ce truc-là, mais tout ça, ça m'a toujours donné la flemme. Et on ne l'a jamais acheté. Bon, hier, de toute façon, on y est allé, nous... Oui, on y est allé, on s'est dit qu'il y en aurait peut-être encore. Parce que... Vendredi, on a vu... Ah, c'était en promotion. Non, si j'ai dit, allons-y. En vérité, on trouvait que c'était beaucoup... Enfin, oui, c'est trop. C'est vraiment trop grand pour nous. Enfin, mais on s'est dit, bon, allez, on y va, mais il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Non. C'est que Dieudonné, quand il était jeune. Il était là, mignon, et on lui disait, sérieusement... Il était... Oui, je lui disais, enfin, je lui parlais comme ça. Ah bon, là sur la photo, regarde, c'est lui. Celui-là est vraiment bon, Carilla. Comme on dit, Carilla. Oui, bon. Elle est un peu déprimée récemment. Je veux dire, oui, bon, enfin, c'est ce que je disais. Donc lui, c'est le adieu donné, hein, quand il était jeune. Oui, non, donc... Quand il était mince. Oui, quand il était mince, oui. D'accord, mince. Là, il avait des cheveux, disons... Il avait des cheveux, enfin. C'est comme si... Si je te rendais mince avec des cheveux. Et par là, on sait plus ou moins comment il se parlait. Et il y a des choses, je ne sais pas si c'est des ragots ou pas. En réalité, non, je ne me suis pas penché sur ce point, mais j'ai parfois entendu ces commentaires, dit Carlos. Merci beaucoup, salutations, Carlos. Merci, Carlos. Comment vas-tu jusqu'en Uruguay? Un salut, dit-il. Qui d'autre est à Montevideo? Super, salutations, dit-il. Qui d'autre est ici? Caribel aussi. Salutations, Angie Ofe Mendez, comment vas-tu? Alex G. Salutations, Beto Barba, comment vas-tu? Dit Rosca, habitué de Costco. Il répond sec. Ils en font une, aussi avec de la crème, non? On ne les arrête pas. Refusé? Oui, je n'aime pas les choses rayées, ce n'est pas mon truc. Quoi, rayé? Non, enfin... Non, oui, ça dépend de quoi, mais oui. Enfin, oui, ça dépend de quoi, il dit. Ce qui est aussi déterminé par le chavisme, dit-il, c'est le castrisme dans la relation avec les rites, les Yoruba et tout ce sujet. Il y a aussi le sujet de la santeria et tout ça qui se pratique beaucoup à Cuba, non? Et on dit que c'est pour ça qu'il y a eu l'exhumation de Bolivar. D'accord. Eh bien, c'est un autre sujet, non? Comment certains politiciens gèrent-ils aussi cela ici au Mexique? Oui, la santeria. Impliqués dans des choses similaires, non? Disons oui. Oui, le chamanisme. Tu disais que Salinas y allait. Oui, je me souviens comment il s'appelait. À un moment, c'était super et ça a beaucoup attiré les médias. Oui, salut Agires, dit-il. Pablo González dirige la commission présidentielle pour la réforme électorale. Très dangereux. Mais ils ne sont toujours pas d'accord et les membres de Morena sont déjà sortis pour dire que ce n'est pas le bon moment pour la réforme. Eh bien oui, c'est-à-dire c'est que c'est costaud. Je veux dire, beaucoup de ces réformes, ils les ont. Par exemple, cette tentative qu'ils ont eue de réguler, ils l'ont fait plusieurs fois, aussi bien le parti Action Nationale que le parti révolutionnaire institutionnel, c'est-à-dire de créer une régulation. Par exemple, les mêmes, ce genre de tentation qu'ils ont constamment, c'est incroyable, non? Et maintenant, avec ces dernières régulations qui viennent du pouvoir judiciaire concernant l'Institut national de l'éducation. Tout cela... La mandala, Aurélio, la pompe à chaleur. L'argent... Mais quelles rumeurs incroyables sont sorties de là? Qu'il y avait un lion, qu'il y avait un sacrifice, un truc complètement fou. Salutations à Moro Moron qui dit « Eh bien, imaginez que le Groenland passe aux mains des États-Unis. L'Union européenne serait encore plus mal en point. Ils doivent empêcher cela et chercher des solutions, dit Moro. Salutations.
Oui, c'est-à-dire, et c'était très curieux la réaction qu'ils ont eue aujourd'hui à ce sujet, c'est-à-dire leur réaction, leurs sanctions. Par exemple, le sujet de l'Iran, non, par exemple, non. Voilà. Ils font tout un spectacle pour dire que les fonctionnaires du pays, c'est-à-dire de l'Iran, ne seront pas autorisés à entrer dans les bâtiments de l'Union européenne. Et tu te dis, quel choc, quelle punition, non? Ils doivent trembler là-bas toute la journée, tu penses tout ça. Puis, soudain. Ils perdent, comme tu dis, de la crédibilité. Non, enfin l'Union européenne, parce qu'ils font parfois ce genre de gestes. Et je comprends qu'ils le fassent, qu'ils en parlent, enfin je comprends qu'ils le fassent, mais pas qu'ils en parlent. Ils le publient comme si c'était un grand geste du genre « Ah, nous faisons quelque chose contre le régime iranien », et tout ce qu'ils font, c'est interdire. La question dans les commentaires sur Twitter quand ils annoncent ça, c'était « Ah, donc ils les laissaient passer, ou quoi ?» Enfin, c'était comme « Ben oui, c'est logique, pourquoi auraient-ils laissé faire ?» Pourquoi des fonctionnaires iraniens devraient-ils entrer comme si de rien n'était? Là-bas, dans cet endroit, à moins qu'ils ne soient invités pour quelque chose, je ne sais pas, comme des petites sanctions qu'ils leur mettent. Non. Oui. Oui, ils doivent être plus stricts. Oui, c'est-à-dire... Tout le temps, on dirait qu'ils ont peur. Oui. Exactement, non. Et ça le rend ainsi. Et que fait le régime des ayatollahs? Au contraire, non. Ils passent leur temps à menacer de les détruire, et ici, on répond par de petites punitions ridicules. Franchement, oui. Salutations Aurelio, comment vas-tu, Pixel? Il dit. Mais ceux qui concluent des accords avec ces gens-là, il dit, ils le paient eux-mêmes. Après, il dit. La santé avant tout, c'est vrai? Il dit toujours ça, oui, oui. Oui, salut aussi à Carlos, on t'a déjà salué. Salutations, bonjour. Ici, Maria Elena demande « Comment vas-tu ?» Elle dit « Bonsoir, les galettes des rois à Tehuacan sont très bonnes. On les achète dans les petits villages. » Petit village, oui. Petits villages, oui, elles sont moins sucrées et elles sont délicieuses, n'est-ce pas? J'adore qu'elles aient cette saveur que je n'avais pas goûtée depuis longtemps. Une qui avait le goût d'orange, parce que parfois t'en achètes qui ressemblent ou qui ont le goût de pain blanc, en gros, juste un peu plus moelleux. Juste du pain, oui, exactement, sinon... Mais celui-ci avait vraiment l'essence d'orange avec des morceaux. Salut Cebola, comment vas-tu? Salut Cebola, salut au père de Navarro qui dit « La Russie joue en mur avec les États-Unis. Dans le cas du Groenland, elle provoque Trump pour qu'il envahisse. On annonce ainsi la fin de l'OTAN. C'est bien leur objectif. » Et la grande question est de savoir si ce n'est pas le plan, n'est-ce pas? Je veux dire parce que toute cette situation me paraît très logique, tout ce sujet semble surréaliste. En fait, ça ressemblait plutôt à un simple coup de projecteur pour faire le show. Mais quand tu commences à voir qu'il y a déjà des réunions, qu'il y a même un plan militaire, et tout ça, là tu te dis... Mais là, ça prend une autre dimension, et ce que fait le Danemark, c'est de ne pas baisser la garde, n'est-ce pas? Ils ont déjà commencé à agir. Ils ont dit qu'ils savaient que c'était sérieux. Oui. Et maintenant, avec cette idée de l'OTAN d'envoyer, aussi des soldats de l'OTAN A. Ce n'est pas que je vais te partager quelque chose. Je veux dire, c'est une publication que la Maison-Blanche met en ligne et tu te demandes pourquoi ils publient ce genre de choses. Ce sont juste des troubles faits, comme on dit, à l'Union européenne. Je vais faire un petit tour, oui, je sais. Voyons. Elle dit qu'elle surveille la situation. La photo est divisée en 3 parties. Oui, elle est divisée en 3. C'est comme une photo prise de l'extérieur du bureau ovale. Et qu'est-ce qu'on voit? Voyons, attends-moi. Attends-moi, permets-moi, parce que ça m'a pris du temps pour arranger ça. Parce que c'est très... Parce que c'est mieux. Oui, en la remerciant, oui. C'est une photo prise de l'extérieur de la maison, depuis le bureau ovale, et on voit à travers la fenêtre ce qu'ils sont censés regarder dans le bureau. Non, on voit la carte du Groenland. Il y a Trump, c'est divisé en 3. Et il y a Trump qui observe et il voit que le Groenland est sur la carte, disons. C'est-à-dire, il regarde par là. Pas exactement. En train d'évaluer la situation. Et ceci est une publication, si je fais défiler vers le haut, qui vient directement de la Maison-Blanche, c'est-à-dire, c'est une publication officielle de la Maison-Blanche. Et bon, c'est jouer là-bas sans cette pression. Taquiner, oui, taquiner. C'est le mot juste, Pépé, salutation A, dit Piston. Je veux que vous donniez votre avis sur les étudiants de Zapayotzinapa qui sont portés disparus et le président m'ennuie quand il parle. Je veux que les enfants d'Uruguay me disent quelque chose, dit Piston. Salutations. Comment vas-tu jusqu'en Uruguay? Ou c'est un sujet, dont on ne finirait jamais. Quelque chose à clarifier en plus? C'est-à-dire? Si le gouvernement n'a pas changé, cela reste non clarifié. Oui. Dit Caribel. C'est la saveur du hasard, typique du riz, dit-elle.
Salutations, très bien, non. Ça suffit à peine pour un spécial sur le sujet, c'est incroyable. Voyons si avec Gérèse on se lance ou pas. Allez, celui-ci. Et il reste beaucoup de sujets en suspens à discuter, des choses qui se sont passées ces dernières années, pour comprendre un peu comment est la situation en ce moment. Mais bon, quoi d'autre? Marcela Riquelme Trump, présidente du Venezuela, c'est une blague. Oui, c'était une... C'était une blague, mais maintenant, ils nous ont tous les deux séparés de nos cils. Elle dit « Salutations, Marcela Tapatia ». Piston dit « Faites preuve de jugement et de valeur envers les étudiants », dit Piston. « Jugement et valeur, à quoi fais-tu référence avec ça? C'est-à-dire ce Piston ?» Nelly, comment vas-tu? Salutations, salutations. Dit Pep. Espérons que l'Iran tombe pour que le Moyen-Orient soit meilleur. Salutations. Salutations, très bonne. Ils ont éliminé un groupe d'agitateurs car ils étaient vraiment turbulents. Qui? Les ayatollahs? Les ayatollahs, oui. Eh bien, ils n'ont connu que la guerre par procuration. Il dit « Le conte de la Maison Blanche serait amusant et bon. S'il n'était pas officiel, on croirait à un conte troll. » En plus, parfois, il dit « Il m'est aussi arrivé plusieurs fois de devoir vérifier et, attends-moi... » C'est sérieux, dit-il? Oui, c'est sérieux. Et tu vérifies. Ah, incroyable, oui, c'est le compte officiel. Comme quand ils mettent des photos d'anime des guides de Trump en train de piloter un avion et de tirer. Bon, non, cette fois-là, c'était des excréments. Des excréments. Oui, ou imagine, tu te dis que c'est la Maison-Blanche, ce n'est pas n'importe quoi. Partager de telles images, oui, c'est fou. Il dit. Rêve Trump, je pense que c'est un psychopathe, un sociopathe ou une bonne stratège de... Je pense qu'il a un peu de tout. Tout à coup, parce que regarde, il semble vraiment improviser beaucoup et il le fait probablement, mais sur beaucoup de sujets, ça marche pour lui. Le problème, c'est que ce qui marche pour lui en ce moment, c'est de savoir si ça va être durable ou pas. Je veux dire, si c'est durable, tant mieux, mais beaucoup de ces choses qu'il fait ne sont pas durables, non? Maintenant, et ça sans parler de beaucoup de sujets du côté plus sombre, non? Et c'est pour ça que ça m'étonne de lire des personnages, surtout des personnages très très axés sur le conservatisme religieux. Et tout ça, ils vont et le défendent. Et tu te dis, oh mec, tu as lu ne serait-ce qu'un peu sur son passé, tu as vu tout ce dans quoi il s'est impliqué et tout ce dans quoi il a été. Sans même évoquer l'affaire Epstein, qui est déjà très sombre, tu te dis qu'il est impossible de défendre tout cela. Ils sont super forcés, par exemple, tous les pasteurs de ces méga-églises. Quoi, ils l'ont là comme si... Qu'ils le considèrent essentiellement comme un illuminé. Ce week-end, donc, en essayant de justifier ce qui se passe avec le pétrole du Venezuela, il disait « Non, mais le pétrole, c'est seulement pour ceux de Dieu et je ne sais pas quoi, et Dieu ordonne qu'on leur prenne leur pétrole. » C'est-à-dire, tu te dis, enfin, il est écrit « Tu ne voleras pas, non ?» Ils disent « Oui, c'est dur. » Ils approuvent que l'Iran apporte plus de paix au Moyen-Orient et les États-Unis dans le monde. Dit ce salut. C'est-à-dire, il dit « Hé, qu'est-il arrivé aux politiciens du Venezuela? Ils les ont fait venir au compte-gouttes. » Au compte-gouttes. Jusqu'à présent, Foro Penal, cette organisation, n'en a confirmé aucun. Cette organisation non gouvernementale, qui est celle qui a enregistré les noms, d'y avoir 49 noms confirmés, des libérés, 49, il y en a plus de 900, il y en a 1000. Bon, là, il y a différents chiffres, mais il y en a beaucoup plus, et ils n'ont pas été libérés. Non, ceux qui savent en ne le disent pas. Les droits de l'homme doivent être respectés. Une démocratie protège la population, pas la tue, surtout pas les étudiants, dit-il. Piston salutations, Piston. Il dit ici. Et même si je dis ça, bon, évidemment, n'est-ce pas? Je pense que ce n'est même pas la peine de le commenter, parce qu'évidemment, jamais, pour aucune raison absolue. Il ne faut jamais attaquer ni tirer sur des groupes de jeunes étudiants. Qu'on soit d'accord ou non avec eux ou leurs actes, il est impossible de les attaquer ainsi, surtout de cette façon, n'est-ce pas? Et clairement, eh bien, il y a plusieurs, disons, niveaux de gouvernement, n'est-ce pas? Cela aussi est bien documenté ici. Eh bien, le problème, c'est qu'on n'a pas atteint certains niveaux. Non, certains niveaux n'ont pas été touchés. Qui serait donc impliqué dans cette affaire, pas dans l'affaire des 43, n'est-ce pas? J'ai eu l'occasion d'assister à une discussion avec les survivants, dans une petite salle, dans une école, parce qu'ils sont venus ici, à Nuevo León. Ils ont visité de nombreuses universités, le TEC de Monterrey, je ne me souviens pas si la Universidad de Monterrey aussi, plusieurs écoles non. Et un groupe de ceux qui ont survécu est venu ici, de ceux qui ont vécu cette situation, et beaucoup de ce qui a été raconté, de ce que ces jeunes nous ont raconté. Eh bien,
Oui, c'est bien plus dur que ce qui a été dit sur le sujet, pas sur la façon dont l'attaque s'est produite. Non, donc oui, c'est vraiment terrible, n'est-ce pas? La situation est terrible. Ceux qui l'ont amené, ceux qui ont organisé, disons cette, eh bien comme une tournée pour ainsi dire, ici à Nuevo León, parce qu'ici à Nuevo León. Ce qui se passe souvent dans certains cas, c'est que les gens d'ici ne sont pas au courant. Oui, donc ils sont déconnectés de beaucoup de choses qui se passent soudainement. Dans le centre et le sud du pays, des jeunes du TEC de Monterrey ont eu l'initiative de les faire venir et de les emmener dans plusieurs universités. J'imagine aussi qu'ils les ont amenés auprès des médias, pour qu'ils puissent connaître un peu cette version de la réalité, non? Et moi j'ai trouvé ça intéressant, dit-il. Bravo à tous les camarades et bon courage. Merci beaucoup Marilena, salutations. Merci beaucoup d'être ici, salutations à ta famille là-bas à Puebla, dit-il ici. Merci beaucoup, salutations. Piston, très bon dimanche, Lagunes, disent-ils. Et Jack Sparrow? J'ai osé aller aussi loin. Vous savez, le plus fou, c'est qu'il commence déjà à perdre. Comme le registre de beaucoup de choses que dit Trump, pas des mensonges qu'il raconte aujourd'hui. On lui a demandé « Et vous ?» Il a dit qu'il paierait 2000 $ de droits de douane à certains, vous vous souvenez? J'ai dit ça. Il a oublié ou fait semblant de ne pas comprendre. Je ne sais pas, mais il dit tant de choses qu'il oublie ce qu'il dit, affirme Ricardo. Si l'Iran tombe, ce sera au tour de la Turquie, et Dieu le sait, et espérons-le, oui. Eh bien, la Turquie, même si elle a un autocrate là-bas, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus proche de devenir, eh bien, déjà un dictateur, formellement. Non, c'est ce Erdogan, eh bien, c'est un pays qu'ils veulent avoir de leur côté en même temps, donc il a su être très astucieux, cet Erdogan, pour rester au pouvoir, même s'il a complètement écrasé l'opposition, n'est-ce pas? C'est aussi un personnage qui devra tôt ou tard gérer le problème. Je pense qu'ils attendent juste qu'il disparaisse. Disons pas cet Erdogan à un moment donné, mais là où vous le voyez, il n'est pas si vieux. Il a 70 ans, 73 ans, je crois qu'Erdogan a à peu près cet âge-là. Il est bien plus jeune que Trump, il a plusieurs années de moins, donc il pourrait continuer encore longtemps, n'est-ce pas? Celui-ci, demande Igmog Ortiz. Salut, comment vas-tu? Salutations à la Colombie, très bien, merci beaucoup Maria Elena, comment vas-tu? Salutations. Bon, eh bien allons-y. Allons-y les gars, nous sommes sur WhatsApp, Telegram, X, Facebook, Instagram, et nous vous envoyons les notifications des directs. Excellent, une forte accolade, portez-vous bien. À bientôt, nous interrompons votre programme habituel. Merci de nous avoir écoutés. La vérité! C'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réel. Ici, nous l'analysons. Approche globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne Pépé en direct, en contrôlant le signal. Pep et Astrid disent la vérité. Journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte. Ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui, monsieur, nous faisons l'appel. Abonne